Le tracteur est en approche. Le troupeau est habitué et reste calme. D'habitude chargé de nourriture, l'engin est utilisé ce jour-là comme leurre pour mieux repérer les animaux sélectionnés. J'essaye d'estimer un peu qui, quoi, comment, où, dans quelle position, à quel endroit, et si elle flippe ou pas. Par exemple, je sais que la grosse jument qu'il y a devant, je ne vais pas la prendre là. Le chef animalier n'a pas droit à l'erreur. Touché, le reste du troupeau fuit le danger. La seringue hypodermique fait effet en 10 minutes. Il faut sécuriser l'animal et le ramener à l'enclos. Ce cheval n'est pas n'importe quel équidé. Le cheval de Przewalski est le dernier cheval sauvage d'Europe, une espèce très protégée. Cette réserve des Alpes-Maritimes abrite un petit cheptel dont quelques spécimens doivent partir en Espagne dans le cadre d'un programme de réensauvagement. Le réensauvagement, c'est remettre les grands herbivores sauvages dans les espaces sauvages. Depuis décembre 2015, 136 pays ont signé la COP 15 qui indique que dans chaque pays, on doit conserver 30% de territoire sauvage. Associer écologie et tourisme responsable tout en sauvegardant les espèces, voilà l'objectif de ce programme unique inspiré par le travail de ce parc animalier de 350 hectares. Pour nous, on va mener 10 chevaux Przewalski. Ils vont être dans la région qu'on appelle le système ibérique sud. Et ça, c'est près de la région entre Castilla-La Mancha et Aragon. C'est une région qui c'est montagneuse aussi, c'est plus ou moins comme ça. Et c'est où la rivière Tajo est née. Donc une région aussi avec la forêt, des zones ouvertes. C'est très similaire à l'environnement ici. Même la température est très similaire aussi. Avant le départ, Julie Chen, la responsable scientifique du parc, note les données utiles au suivi des animaux. Âge, sexe, poids, puce, collier GPS. Le premier des 3 groupes sélectionnés rejoindra sa réserve ibérique dans 2 ou 3 semaines. Si l'expérience est concluante, à terme, ces chevaux retrouveront une totale liberté.